Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer le hostname de votre machine Ubuntu Server 22.04. Donc en premier lieu, on va vérifier le hostname actuel. Par défaut, c'est affiché en ligne de commande là, après le username. Il y a normalement le hostname qui est affiché. Mais la vraie façon pour l'afficher, c'est avec la commande hostnamectl. Donc on voit la ligne qui s'appelle static hostname. Et c'est là qu'on voit notre serveur. Présentement, moi, il s'appelle Ubuntu-serveur. Donc, cette procédure, c'est pour changer le hostname. Très pratique, par exemple, si vous clonez des machines. Par exemple, vous avez une machine template puis vous la clonez pour faire un nouveau serveur. Pour éviter que toutes les machines aient le même hostname. Donc, pour la commande, pour la modifier, pour modifier le hostname, c'est très simple. On va débuter par sudo, donc pour avoir les droits d'administrateur. Ensuite, c'est hostnamectl encore une fois. Mais on va ajouter espace 7-hostname. Donc, c'est un paramètre pour lui dire qu'on va définir le hostname. Et ensuite, on inscrit notre hostname qu'on veut. Dans mon cas, je veux qu'il s'appelle ub-nagios-srv. Donc, ça va être mon serveur Nagios qui est en Ubuntu. Et on fait Enter. Là, ça nous demande le mot de passe de l'utilisateur pour être sûr que c'est bien nous, puis avant d'exécuter la commande avec les droits d'administrateur. Donc, si on refait la commande hostnamectl, on voit que ça l'a changé. Oh yeah! Une vieille façon aussi de voir le hostname, c'était avec la fameuse... de vérifier le fameux fichier -etc-hostname. Donc, si je fais 4 espaces le nom du fichier, on voit aussi le hostname. C'est une autre façon qu'on voyait avant le hostname. Ensuite, on va éditer un fichier, le fichier host, /etc/host avec un S. Donc là, utilisez votre éditeur de fichiers préféré, beaucoup mnano. Moi, j'aime beaucoup travailler avec VI, donc avec VI. J'utilise la commande sudo espace VI espace le nom du fichier. Donc, dans ce fichier-là, trouvez l'endroit où l'ancien hostname était inscrit et remplacé par le nouveau hostname. Ensuite, sauvegarder et fermer le fichier. Et la dernière étape, ça va être de redémarrer notre magnifique machine. Je sais que j'ai vu sur Internet une façon de changer le hostname sans redémarrer le système. Ça va pas être couvert dans cette vidéo, mais juste me faire signe dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et voilà, la machine est redémarrée, donc on voit que le nouveau hostname est affiché aussi dans le prompt de commande. Je vais faire encore une autre fois hostnamectl, on voit que c'est toujours le bon hostname. Donc c'est tout pour ce tutoriel. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous avez des suggestions pour des futures vidéos. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.